Bonjour et bienvenue au film de formation Nescafé Frappé Latte. Je m'appelle Frank Scholz et je vous montrerai dans les prochaines minutes comment vous pouvez préparer un Nescafé Frappé Latte optimal. Nescafé Frappé Latte est une préparation de glace au café crémeuse et rafraîchissante. Il s'agit du meilleur de Nescafé et d'une fine glace italienne. Ceci est notre machine à frapper latte Nescafé avec laquelle vous préparez le produit. Assurez-vous d'abord que la machine est en position horizontale et posée de manière sûre. Vous pouvez régler cela à l'aide des pieds ici en bas. La machine doit être nettoyée et désinfectée avant toute mise en marche. Notre machine est prête. L'interrupteur marche-arrêt se trouve ici en bas du côté gauche. Je vais brièvement vous expliquer la machine et vous montrer les fonctions les plus importantes de la machine. C'est un dispositif équipé d'une technologie ultramoderne. Ici, à l'avant, se trouve un affichage, dit l'affichage RFID. Ici, il y a une antenne qui permet la lecture de la puce sur le sachet du produit. L'affichage montre des informations qui vous aident à utiliser la machine. Vous disposez des fonctions suivantes. Affichage de la température dans le réservoir. Symbole de refroidissement qui indique quand la machine refroidit. Ici, l'alarme de température qui s'enclenche si le produit atteint une température supérieure à 0 degré. Ici, vous avez le bouton de nettoyage. Ici, l'affichage pour le mode de nettoyage. La touche OK est la touche de confirmation. Ici, vous voyez l'affichage du temps en cours. Ainsi, vous savez toujours combien de temps le produit est encore conservable dans la machine. Ceci est l'affichage qui indique si le capteur est prêt pour la lecture d'une puce RFID, donc de la puce d'identification. Cet affichage indique si le couvercle est fermé ou non. Ceci était la première vue d'ensemble des fonctions. Nous allons maintenant parcourir les fonctions pas à pas et vous verrez que la manipulation de la machine Frappé Latte n'est pas si compliquée. Parlons de notre produit. Nescafé Frappé Latte est une préparation de glace au café crémeuse livrée dans un emballage pratique, des sachets de 4,7 litres. Le produit se conserve pendant au moins 20 mois à partir de sa production, à condition d'un refroidissement permanent à moins 18 degrés. Vous devez tempérer le contenu du sachet à environ moins 5 degrés avant de pouvoir le verser. Retirez-le de l'emballage à cet effet. Veuillez à ne jamais ouvrir l'emballage à l'aide d'objets coupants, car ceux-ci peuvent détériorer le sachet ou la puce. Au mieux, placez le sachet dans un récipient gastronomique. Il y a deux solutions pour faire décongeler le produit. Soit vous le tempérez pendant 2 heures à une température ambiante d'environ 20 degrés, soit à 5 degrés au réfrigérateur pendant environ 4 heures. Le produit ne doit surtout pas être décongelé au micro-ondes ou au bain-marie. Il pourrait devenir trop chaud. Le produit est alors tempéré. Pour le remplissage, la consistance du produit doit être molle. Il ne doit cependant pas être trop liquide ni dépasser une température de 0 degré. Après sa décongélation, le produit ne doit plus jamais être congelé pour des raisons hygiéniques. Le produit se conserve un maximum de 6 heures à température ambiante ou 10 heures au réfrigérateur. Ensuite, le sachet doit être jeté. Le produit est alors légèrement décongelé et il est prêt pour le remplissage de la machine. En ce moment, la machine est au mode stand-by. Appuyez la touche OK et le couvercle enclenche. L'émetteur sur le produit est alors prêt pour sa lecture par la machine. L'émetteur se trouve ici sur l'étiquette. Positionnez-le au-dessus de l'antenne et appuyez la touche OK en parallèle. Un signal sonore retentit et vous pouvez ouvrir le couvercle, le retirer et le mettre de côté pour l'instant. La spirale commence à tourner.
Le symbole de refroidissement vous indique également cela. Le symbole de temporisation vous indique que vous disposez de 60 minutes dès maintenant pour verser le produit. Un signal sonore retentit déjà après une demi-heure afin de vous rappeler la limite de temps. Comme vous verrez tout de suite, vous ne mettrez jamais aussi longtemps. Dévissez le couvercle pour verser le contenu du sachet, retirez la languette et veillez à ce que le couvercle enclenche. Cela vous permet de verser le contenu dans le réservoir. Lorsque le produit s'est entièrement écoulé dans la machine, vous pouvez retirer le sachet et le jeter. Replacez le couvercle dessus et appuyez la touche OK. Ce symbole vous indique que le couvercle est fermé. L'émetteur sur le sachet du produit est uniquement valable une fois. Un signal sonore retentit lorsqu'une réutilisation est tentée. Après le remplissage du réservoir avec le produit, l'affichage indique le nombre 120. Cela signifie que vous disposez de 120 heures ou de 5 jours pour vendre le produit d'une qualité irréprochable. Vous pouvez également rajouter d'autres sachets de ce produit au cours de ces 120 heures. Cependant, le compte à rebours du premier remplissage subsiste. Assurez-vous que l'espace dans le réservoir est suffisant pour le contenu du sachet. L'alimentation permanente de la machine en électricité est obligatoire. Vous ne pouvez donc jamais éteindre la machine pendant la nuit. Même lors d'une panne de courant, la machine participe activement en détectant si le produit s'est réchauffé à une température supérieure à 0 degré pendant la panne de courant. En cas contraire, la machine repasse au mode de refroidissement directement après la panne de courant. L'affichage du temps et de la date continue grâce à une batterie interne. Si le produit s'est réchauffé à une température supérieure à 0 degré, un signal sonore retentit lors de la remise en marche et vous devrez alors démarrer le mode de nettoyage. Parlons du nettoyage. Le nettoyage est obligatoire lors d'un nouveau remplissage complet ou alors à la fin du délai de 5 jours. À la fin du compte à rebours, la machine passe automatiquement au mode de nettoyage. Elle est programmée de manière à ce qu'elle passe au mode de nettoyage à minuit afin d'éviter que cela ne se produise à des heures de pointe. Maintenant, le produit n'est plus refroidi. Le jour suivant, vous devez vider les restes éventuels et nettoyer la machine. Naturellement, vous pouvez également nettoyer la machine à tout moment précédant la fin du compte à rebours en appuyant la touche de nettoyage jusqu'à ce que l'affichage indique le symbole des petites bulles. Appuyez alors la touche OK, attendez l'affichage CONF et appuyez encore la touche OK. Le couvercle est alors déverrouillé et le refroidissement est éteint. Retirez le couvercle et versez de l'eau tiède dans l'ouverture. Un conseil, vous pouvez rajouter une petite quantité de liquide vaisselle dans l'eau. Cela permet un meilleur dégraissement. Videz l'eau, appuyez la touche OK et la spirale s'arrête. Retirez le réservoir. Maintenant, l'affichage indique un compte à rebours de 10 minutes. Ceci est la durée minimum du nettoyage. La machine est alors démontée pièce par pièce afin de procéder au nettoyage profond. D'abord la spirale, ensuite l'aimant sur lequel vous devez tirer un peu plus fort parce qu'il est relativement fort, et enfin le joint en caoutchouc. N'oubliez pas de retirer le robinet de distribution du réservoir. Utilisez un liquide vaisselle courant pour nettoyer les pièces. Nettoyez soigneusement toutes les pièces avec de l'eau chaude et une brosse souple. Après le nettoyage, la désinfection de toutes les pièces avec un désinfectant alimentaire est obligatoire. Nous vous proposons une graisse spéciale utilisée pour éviter la congélation et la porosité des pièces en matière plastique en vente chez nous. Appliquez-la en petite quantité sur le joint, l'aimant, la soupape et le contact de l'arbre de la spirale. Lorsque les pièces ont séché, remettez-les à leur place dans l'ordre inverse. Remontez le robinet de distribution
et fixez-le sur le réservoir. Maintenant, insérez le joint, ensuite l'aimant, la spirale, le réservoir et enfin le couvercle. Terminé. La machine est de nouveau au mode stand-by comme au début. Dès maintenant, vous pouvez de nouveau verser du produit dans la machine comme je vous ai montré et vous pouvez rendre vos clients heureux avec Nescafé Frappé Latte. Je voudrais vous donner quelques conseils pour l'entretien de la machine. La formation d'eau de condensation est possible sur les parois extérieures. Vous pouvez l'essuyer avec un sopalin. C'est également très important de nettoyer le robinet d'évacuation plusieurs fois par jour pour éviter que des restes du produit s'incrustent et de rincer le bac d'évacuation plusieurs fois par jour. Je vous montrerai quelques idées avec lesquelles vous pouvez varier Frappé Latte afin de pouvoir proposer un vaste choix à vos clients. D'abord, nous prenons Frappé Latte que nous tirons directement dans notre petit verre et nous ajoutons de la chantilly, un peu de cacao, quelques grains de café tout autour et voilà, notre cappuccino est prêt. La deuxième variation est également très facile à réaliser. Versez un peu de chocolat liquide dans le verre, rajoutez Frappé Latte par-dessus et voilà, un bel effet visible dans le verre. Nous décorons cela soit avec de la nougatine de noisette, soit avec du chocolat. Nous ajoutons une petite cuillère et quelques fruits pour décorer. Et voilà, notre deuxième variation est prête. La troisième ressemble plutôt à un dessert. Nous rajoutons un biscuit à la cuillère dans le verre. Encore un peu de chocolat liquide. Et ensuite, notre Frappé Latte par-dessus. Nous décorons de nouveau avec un biscuit à la cuillère. Nous ajoutons la petite cuillère, ensuite le cacao en poudre et petit dessert Frappé Latte est prêt. Nous espérons que ce petit film de formation vous a donné envie de Frappé Latte. Vos clients l'adoreront.